Donc même si on ne réussit pas à le faire un mat en 4, c'est pas grave. J'ai pas réussi. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas vrai, j'ai réussi. Mais c'est pas ça l'important. Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue dans notre speedrun jusqu'à 1500. On est à 1070, donc on commence une nouvelle partie. Ok, on joue les blancs. Donc E4, E5, cavalier C3, la Vienna. On va voir comment notre adversaire réagit. Ok. Cavalier C6, j'aime jouer fou C4. Ok, donc dans la copycat, la variation copycat, ici on commence avec dame G4. C'est dame G4 pour attaquer le pion. Ici mon adversaire a deux choix vraiment. Dame F6 pour défendre ou G6 pour défendre. Dans le cas de G6, on va venir jouer dame F3 pour mettre encore de la pression sur le pion. Et ça ici, ça ne fonctionne pas parce que ça laisse le pion sans défense. On va voir si mon adversaire fait la grosse erreur de tour G8. Non, ok, mon adversaire ne fait pas l'erreur, au moins. Euh, mais ça a fait tomber un pion, donc on est bien. Je peux dire ça comme ça. Je vais y aller pour D3. Regardez ça très simple. Ok, c'est ce que je pensais. Ici, on peut tout simplement capturer. Je vois pas le problème à ça, parce que c'est défendu deux fois et c'est attaqué deux fois. Donc, il n'y a aucun problème à capturer le pion. En plus, on attaque son cavalier. Euh, et une fois que le cavalier bouge, là, on va pouvoir venir ici avec le fou, sûrement. Donc, je vais commencer par ça, par capturer. Ou peut-être que le cavalier même va aller en D4. Ouais. Menacer une fourchette. Ok, je vais y aller en D1. Dans le cas de fou G4, je vais bloquer avec le pion. Et voilà. Donc là, ici, je menace. Ok. Pas trop certain quel était le but de ce sacrifice, mais bon, on a gagné une pièce, donc tant mieux. Encore pas trop certain le but, mais c'est correct. Est-ce que ici c'est une menace? Disons que j'ai réussi à capturer. Ici, ici, le roi peut s'enfuir. Donc je pense que je suis mieux d'aller en G5. Le cavalier est cloué et éventuellement je vais pouvoir le capturer. Ici l'échange, j'en ai. Je peux pas m'en. Ça peut pas me déranger plus que ça. Le cavalier est encore cloué, donc aucun problème avec ça. Et même si le cavalier bouge, je peux venir sacrifier ma dame pour ensuite capturer sa dame à lui. Donc pas de problème avec ça. Donc disons ici, 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 ici. Ok, je vais aller pour ça. J'attaque le fou. Donc l'idée derrière mon coup, euh, c'est que je veux déloger son fou à lui pour pouvoir capturer le cavalier cloué. Donc une fois que j'ai délogé le fou de la grande diagonale, je vais pouvoir venir capturer le cavalier. Mais ici, le problème, c'est que le fou défend son cavalier. Donc, il est défendu deux fois et attaqué deux fois aussi. Donc, j'ai pas assez d'attaqueurs. Donc, ce que je peux faire, au lieu d'ajouter un attaqueur, je peux éliminer un défenseur. Donc, c'est ça que j'essaie de faire ici. Euh, et j'ai joué cavalier B5 au lieu de cavalier E2. Je trouvais que B5 était plus actif. Ça gardait un œil sur C7, qui est la case de fourchette, on va se le dire, pour entre le roi et la tour. Donc, ici,
mon adversaire ne peut pas bouger son fou nulle part, sauf en E5. C'est ce que j'avais prévu aussi. Donc, une fois en E5, je peux venir jouer F4 et ça l'attaque son fou. Donc, son fou a vraiment nulle part d'autre où aller et il va éventuellement se faire capturer. Je ne sais pas si je manque un échec et mat qui serait facile à trouver, mais je ne pense pas. Mon pion en D5 n'est pas super intéressant. Il bloque il bloque mon fou. Donc ici, voilà, on gagne la pièce comme que j'avais parlé auparavant. Mais après, euh, fou ici, peut-être que mon adversaire voudrait aller en H5 pour attaquer ma dame et mon fou, mais malheureusement, j'ai une fourchette. Donc, on est en sécurité. Tout est beau. On n'a pas d'échec non plus. Notre adversaire ne peut pas nous mettre en échec. J'ai vérifié, donc tout est beau. Je m'attends peut-être à une... Ok, non, même pas. Donc là, ici, on pourrait même gagner euh, la tour avec notre fourchette. Mais on peut aussi aller en D6, échec. Ça, c'est défendu. Ça, c'est attaqué. Donc, disons ici ou ici. Quel est le mieux? Ici, je m'attendrais à roi ici. Donc, peut-être capture, capture, capture. Ouf. Ou je capture directement le pion. Après la recapture, j'ai un échec ici. Si le roi s'en vient là, je peux amener ma tour. Et ça serait un échec et mat. Ok, je vais y aller pour ça. Je vais commencer avec le pion. Je m'attends à la recapture ici. Dans quel cas, je vais jouer cavalier D6 et je pense qu'on va euh, s'en tirer avec un bel échec et mat. Ok, et voilà. Donc là, je vais recalculer juste pour être sûr que je l'ai bien. Donc cavalier D6, ok? Mon cavalier est protégé par mon fou, donc ça c'est beau. Ça c'est protégé, et ça c'est attaqué. Donc si le roi s'en vient ici, je peux jouer avec ma tour, et soit il bloque avec la dame, ou avec le cavalier ce serait plus logique. Mais s'il bloque avec le cavalier, sûrement que j'ai des échecs là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je suis certain qu'il a quelque chose que je peux faire. Donc, je pense que le plus résilient, c'est E7. Quoique, D7... Non, D7 fonctionne pas parce que c'est l'échec et mat presque direct. Il doit sacrifier sa dame pour défendre. J'ai B7, dame C7. Donc, après, roi E7. Ok, donc ça, c'est une grosse erreur, je crois, parce que j'ai tour B7. Ça, c'est protégé par mon cavalier. Ça ici aussi. Et toutes ces cases-là sont protégées par ma tour. Et voilà, donc le roi doit sacrifier, elle doit, mon adversaire, pardon, je ne sais pas parler, doit sacrifier. Oh! Fou E6. Si le roi capture, j'ai la tour, j'ai la dame gratuite. Ou je capture la dame directe, ici. Vous savez quoi? Je vais pas y aller fancy. Je vais garder ça très straightforward, comme on dit. Je vais pas me compliquer la vie. D'accord? Je vais capturer les pièces. S'ils sont gratuites, je vais les capturer. Il ne faut pas se compliquer la vie. Ok. Donc là, ici, est-ce qu'on a un échec et mat? Pas pire. J'allais avec fou ici. Essayer de couper le plus possible les cases adverses. Ok, donc là, quelque chose qui m'aide, moi, à trouver l'échec et mat, c'est surligner, comme que je fais, les cases qui sont protégées. Donc tout ça ici, c'est protégé. Ici aussi. Donc si je m'en viens ici, le roi s'en vient ici,
Éventuellement, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Par exemple, euh, ou direct ici, en fait. Ah, et voilà. Euh, mais ici. Ah, ok. Ici, ici, ici. Et voilà. Bon. C'était une partie intéressante. Honnêtement, c'était une bonne partie de la Vienna. On a été très agressif, d'où la Vienna. C'est une ouverture très agressive pour les Blancs. Donc, ici, E4, E5, cavalier C3, c'est comme ça que la Vienna commence. Après cavalier C6, moi, je joue toujours fou C4. Euh, il y a beaucoup de coups ici qui sont possibles, mais fou C4, c'est un de mes préférés, je dirais. Euh, donc ensuite, après fou C4, si notre adversaire joue fou C5, là, on a déjà un avantage parce qu'on peut venir jouer dame G4, comme j'ai joué dans ma partie. Et dame G4, ça tombe dans une ligne théorique, mais je l'ai étudié un petit peu, donc c'est pas super. Ici, c'est vrai, j'avais oublié, mon adversaire a aussi le coup euh, cavalier, roi F8, mais les deux plus souvent utilisés sont G6 ou dame F6. Donc, on va passer au travers vite fait les variations. Donc, dans le cas de G6, on retourne avec dame F3, mettre de la pression. Et là, dans ce cas-ci, souvent, notre adversaire va sortir son cavalier. Okay? Ensuite, on peut sortir notre cavalier parce c'est très important ce coup-là. Parce qu'on veut empêcher son cavalier de atterrir sur la case D4. Donc, très important de sortir son cavalier en premier. Dans l'autre cas ici, elle peut jouer directement dame F6. Et là, ça rentre dans une variation très intéressante. On va venir jouer cavalier D5. Cavalier D5, c'est un coup qui revient souvent, donc n'oubliez pas d'y penser. Là, ça paraît comme si on a fait une grosse erreur et qu'on va se faire mater en F2, mais non, parce que le roi a une case en sécurité en D1. Et ça tombe que notre fou protège F1 et notre cavalier est protégé par notre tour. Donc tout est beau. Aucun danger ici. Là, c'est dangereux parce que notre adversaire doit protéger sa case F7 et la fourchette en C7. Mais dans notre partie, notre adversaire a joué cavalier F6, ce qui nous laisse la possibilité de capturer le pion. C'est pas dangereux, pourquoi? Parce que notre adversaire ne peut pas jouer tour G8, qui est un coup très populaire et qui revient très souvent d'habitude, quand la dame capture en G7 et qu'il y a un cavalier qui défend la case G8. Le seul problème avec ça, c'est que ça laisse la case F7 comme un échec et mat. Donc, c'est pourquoi notre adversaire a joué tour F8 au lieu. Bon. Donc, moi ici, j'ai vu que son roi était pacté, pris au piège, je dirais. Donc là, mon but était vraiment d'amener mon fou en G5. Donc, D3 pour ouvrir la diagonale de mon fou. Ici, mon adversaire joue D5, ok. Je capture avec le pion, mais je viens de regarder l'analyse et très honnêtement, je comprends maintenant pourquoi la capture avec les cavaliers aurait été mieux. Parce que ça l'amène une pièce dans l'attaque et le pion, qui est resté là beaucoup de temps durant la partie, ne bloquerait pas euh, la diagonale de mon fou. Donc si j'avais capturé ici, capture, capture par exemple, je peux recapturer avec le fou et j'ai encore une attaque sur F7. Cavalier, cavalier B5 était bon. Pourquoi est-ce que j'ai joué ce coup-là? Parce que je voulais, comme j'ai expliqué durant la partie, je voulais éliminer son fou, l'enlever de la grande diagonale. Et j'ai réalisé que je pouvais le faire avec cavalier ici, tour B1 et F4. Donc, c'est ce que j'ai joué. Et éventuellement, j'ai gagné le fou. Donc là, ici, ok, vous voyez, cavalier D6 est déjà un échec et mat en 16 coups. Mais j'ai décidé de recapturer. Recapture, et là, cavalier D6. Roi D7 était un moins bon coup, mais c'est pas grave. Tour B7. Dame bloc était le seul coup possible. On peut gagner une dame. Je vous conseille de la capturer. Donc,
capture. Ça rend les choses 20 fois plus simples. Capture, capture, un cavalier gratuit. Et là, ici, on peut chasser le roi. Donc, même si on ne réussit pas à le faire un mat en 4, c'est pas grave. J'ai pas réussi. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas vrai, j'ai réussi. Mais c'est pas ça l'important. Souvent, l'ordinateur a des échecs et maths plus rapides que ce que vous avez. Mais c'est pas grave, tout ce qui compte, c'est que vous arrivez à la fin avec un bel échec et maths. Donc j'espère que ça a été intéressant. Si jamais vous pouvez me laisser savoir en commentaire. Mais oui, c'est ça. J'espère que ça a été intéressant, enrichissant, et vous en avez appris sur la Vienna ou les échecs en général. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.